Alors, bon, 16h02, 2 minutes de retard. Je vais voir si c'est bien sur mon profil. C'est bon. Donc, vous pourrez retrouver le live sur mon profil. Je vais attendre un petit peu que ça se connecte. Voilà. Bon, 16h02, 16h03, un tout petit peu de retard. Salut Nelly. Donc voilà, ce premier live in my bed, puisque, comme promis, depuis mon lit. Voilà, je vois que ça arrive un petit peu. Je vais attendre un petit peu avant de démarrer pour qu'on démarre tous ensemble. Et en même temps, je ne vais pas non plus attendre 15 plombs pour pas que ce soit trop long pour vous qui regardez déjà. Voilà, donc en tout cas, le thème de ce premier live, c'est la vie est un miroir. Donc à travers ce concept, bon alors déjà, je vais un peu expliquer le principe du live, c'est que je vais partager en gros avec vous mes réflexions, là où j'en suis aujourd'hui, ce qui m'a aidé moi à avancer sur mon chemin. Et puis l'idée c'est que comme c'est en live, l'avantage c'est que vous pouvez m'écrire vos questions, me poser vos questions et que je puisse y répondre directement en live. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc voilà, normalement, tout le monde va pouvoir se connecter. On retrouve le live sur mon profil. Donc c'est bon, on va pouvoir y aller. Donc, surtout n'hésitez pas à poser vos questions déjà. Qu'est-ce que ça vous inspire quand je dis la vie est un miroir? De quoi ça vous parle? Est-ce que ça vous agace ou est-ce que ça vous inspire des choses? Moi, ce dont je voulais parler en fait aujourd'hui, sur le concept de vie est un miroir, c'est le lien entre mon monde intérieur et le monde à l'extérieur de moi. Moi, ce que je crois aujourd'hui, c'est que tout ce que je vis à l'extérieur, toutes les interactions que j'ai avec d'autres personnes, tout ce que je vois du monde, je le vois à travers mon propre filtre, donc à travers qui je suis aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça s'explique d'un point de vue même biologique dans le cerveau. En fait, pour le cerveau, c'est compliqué que l'expérience vécue soit différente de ce à quoi il s'attend. Donc, ça veut dire par là que toutes les croyances que je vais développer dans ma vie, soit qui m'ont été transmises par mon éducation, par mon histoire familiale, par les expériences que j'ai faites, toutes ces croyances-là vont se vérifier dans ma vie. Par exemple, si je pense que la vie est difficile, je vais vivre une vie qui est difficile. Tout simplement parce que mon cerveau ne peut pas envisager qu'il y ait une dissonance en fait entre ce qu'il croit et ce qu'il vit. Donc déjà, c'est la première chose. On a vraiment intérêt à mettre de la conscience sur toutes ces croyances qui font qui on est. Donc voilà, les croyances autour de l'argent, autour de l'amour, autour de la vie, autour de toute notre expérience en général. Je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui se connectent. Salut Rémi, salut Morgane. Donc voilà, en tout cas, moi ce que je constate aujourd'hui, c'est que ce en quoi je crois, consciemment ou inconsciemment, va se produire dans ma vie. Donc si je crois que je peux devenir riche, par exemple, je vais pouvoir devenir riche. Si je pense que l'argent est une mauvaise chose et que ça pourrit les gens, si moi j'ai envie de rester une bonne personne, probablement que je ne vais pas avoir d'argent dans ma vie, puisque je voudrais pouvoir rester une bonne personne si j'ai l'idée que l'argent va me pourrir. Donc on a vraiment à travailler sur nos croyances. Qu'est-ce qui nous limite? Qu'est-ce qui fait que telle chose, je voudrais tellement l'obtenir et pourtant je ne l'obtiens pas? Donc peut-être on peut se poser la question, qu'est-ce que je gagne en fait à ne pas obtenir cette chose que pourtant je désire tant? Voilà, si par exemple je veux avoir de la sécurité financière et gagner suffisamment d'argent et pourtant c'est pas ce qui se produit dans ma vie, je peux me poser la question, qu'est-ce que je gagne en fait à rester dans cette situation et à ne pas gagner d'argent? Ou je peux me poser la question aussi,
Qu'est-ce que je perds à rester dans cette situation? Et en fait, en éclairant comme ça de différents aspects, depuis différents angles, la situation intérieure, je vais pouvoir mettre de la lumière sur les croyances sur lesquelles je m'appuie. Puisque ces croyances vont se produire dans ma vie. Et de la même manière, donc ça c'est plutôt le chemin de l'intérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire je prends conscience que tout ce qui se passe à l'intérieur a un impact à l'extérieur, et que là où je peux agir, c'est à l'intérieur de moi, et ça a un impact réel sur l'extérieur. Et de la même manière, tout ce que je vais vivre à l'extérieur et tout ce dont je vais pouvoir prendre conscience à l'extérieur, c'est simplement la vie qui amène la lumière sur quelque chose que j'arrive pas encore à voir à l'intérieur de moi. Donc par exemple, quand je suis en relation avec quelqu'un et que cette personne fait ce truc qui m'énerve tant, probablement que ça vient éclairer une partie de moi qui a le même comportement ou le même type de fonctionnement ou le même type de croyance que cette personne que je vois en face de moi. Sauf que à l'intérieur de moi, j'ai pas encore assez de place, j'ai pas encore la capacité de faire assez de place à cette partie de moi parce que probablement je l'aime pas trop. J'aime pas trop le comportement qu'elle a, j'aime pas trop ce qu'elle me raconte, donc je lui fais pas de place à l'intérieur de moi. Donc comme je peux pas la voir à l'intérieur de moi, la vie va me la montrer à l'extérieur pour que je puisse voir. Donc la plupart du temps, quand quelque chose m'agace à l'extérieur, je peux vraiment me poser la question de est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi un endroit, une partie de moi qui agit de la même manière, qui a les mêmes croyances, qui a les mêmes comportements, ou le même genre de comportement, le même genre de croyances. Et ça va me permettre d'amener toujours plus de conscience en fait sur mon système intérieur et sur la manière dont je fonctionne. Donc pour moi, la vie est un miroir, c'est vraiment ce concept que tout ce que je vois à l'extérieur est un reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Donc tout ce que je vois à l'extérieur me permet de mettre plus de lumière sur ce qui se passe à l'intérieur. Et en même temps, je peux agir depuis l'intérieur. C'est-à-dire que je ne peux pas agir sur l'extérieur. Je ne peux pas faire changer les gens, par exemple. Je ne peux pas changer la face du monde. Je ne peux pas décider que ça y est, toutes les guerres s'arrêtent ou que ça y est, ce virus est éradiqué et que tout le monde est en bonne santé. Je ne peux pas faire ça. Je suis complètement face à l'impuissance si je reste à cet endroit-là, si je veux agir sur l'extérieur. En revanche, je peux changer l'intérieur de moi. C'est-à-dire je peux changer ma manière de réagir. Donc déjà, en changeant ma manière de réagir, j'ai un impact sur le monde. C'est-à-dire que au lieu, par exemple, face à cette pandémie mondiale, au lieu d'avoir une réaction de peur et de nourrir la peur, de nourrir les énergies de peur, de nourrir mon inquiétude, et peut-être que je peux juste observer ça et dire ok, comment je peux réagir autrement? Quel moyen d'action j'ai pour agir autrement? Peut-être que mon premier moyen d'action, c'est simplement de constater que j'ai peur, que je suis dans la peur. Et depuis cet endroit-là, simplement accueillir ma peur. Et déjà, c'est un premier moyen d'action. C'est-à-dire qu'au lieu de refuser toutes ces émotions inconfortables et de ne vouloir rester que dans le confort, ce qui en fait est un leurre, mais en fait, je vais faire de la place à tout ce qui se passe en moi, à tout ce qui vit en moi. Et plus je vais faire de la place à ce qui vit en moi, plus les émotions vont pouvoir s'autoréguler. Ah, Stéphanie, ça y est, j'y suis. Super, bienvenue à tous. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir en arrière dans le live si vous voulez suivre, reprendre un peu là où on en est. Je suis pour l'instant en train de vraiment introduire le sujet d'aujourd'hui. Et je serais vraiment heureuse d'échanger avec lui, avec lui. Oh, mais qui me parle? Qui est lui? N'hésitez pas donc à me poser des questions ou à rebondir sur ce que je suis en train de dire pour qu'on puisse discuter. C'est le principe du live, hein, sinon je ferai des vidéos enregistrées à l'avance, ce serait plus fun. Voilà, donc en tout cas pour moi, ce concept de vie est un miroir, c'est vraiment reprendre son pouvoir, reprendre toute sa souveraineté. Donc arrêtez de penser que tout est à l'extérieur de moi, arrêtez de croire que je ne peux pas agir sur le monde. Effectivement, je ne peux pas agir directement sur les autres, en fait je ne peux pas changer les autres. Par contre, je peux changer ma manière de réagir. Et c'est là où j'ai tout mon pouvoir, parce qu'en fait, il y a quelque chose d'assez magique. C'est que quand je suis en lien avec moi-même, que je retrouve mon centre, quand je prends la décision d'être fidèle à moi-même en fait, et de m'occuper de moi, et de prendre soin de mes émotions, de ce qui se passe en moi, je me rends compte qu'à ce moment-là, il y a de nouvelles opportunités qui s'ouvrent. Et donc je peux trouver en moi cet endroit où il y a de l'espoir, où il y a de la confiance, où il y a de la créativité, où il y a
le flot de la vie en fait, l'énergie de la vie qui me traverse. Et cet endroit-là, il y a plein de manières de trouver. Il y a des personnes qui font de la méditation, il y a des personnes qui vont trouver cet endroit-là en faisant du sport, d'autres qui vont trouver cet endroit-là en faisant de la musique. Salut François, salut Philippe, Diane, Jen, et salut à tous. Donc voilà, en tout cas cet endroit de moi qui est centré et calme, il y a plein de manières de le trouver et d'y avoir accès. En tout cas, ce que je peux observer moi dans mon expérience, c'est que quand je trouve cet endroit de moi, et quand je peux être vraiment en lien avec cet endroit où toutes mes capacités sont présentes, il y a une autre réalité qui se crée. En fait, c'est-à-dire que j'accepte à cet endroit-là d'être en lien avec l'inconnu. Sauf que l'inconnu n'est plus quelque chose qui fait peur. L'inconnu devient simplement une donnée qui n'est pas connue, de manière très pragmatique. C'est simplement, ok, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais est-ce que je peux rester ouverte et juste curieuse de voir ce qui va se passer. Juste la curiosité de, ok, je n'ai pas d'idée de ce qui va advenir, mais juste voyons voir. Plutôt que de me laisser happer en fait par les endroits de moi qui ont peur, parce que peut-être j'ai déjà eu des expériences difficiles, parce que la vie me montre que les choses sont difficiles. Et à cet endroit-là, je me laisse happer par les peurs. Et du coup, je ne suis plus dans la curiosité et l'ouverture de qu'est-ce que la vie a à m'offrir, qu'est-ce que la vie a à me donner. Je suis à un endroit où je suis en lien avec mes peurs. Et probablement que ce qui va se produire depuis cet endroit-là viendra confirmer mes peurs. Salut Julie. Donc l'idée c'est comment est-ce que je peux le plus possible nourrir la connexion avec moi-même pour retrouver l'accès à mes propres ressources, retrouver l'accès à cet endroit de moi qui est ouvert, qui est confiant et qui laisse la possibilité à la vie de s'exprimer dans tous ses potentiels. Parce qu'en fait, à chaque instant, la vie c'est des potentiels, la vie c'est j'ai pas d'idée de ce qui va se passer demain, j'ai pas d'idée de ce qui va se passer dans 5 minutes, j'ai pas d'idée de ce qui va se passer dans 10 ans. Je peux avoir des projets, je peux avoir des envies, mais la réalité c'est que je sais pas comment ça va se passer, je sais pas. Et le plus difficile je crois c'est de rester ouvert à cet endroit-là et de se dire ok, est-ce que je peux rester avec la conscience que je sais pas et peut-être me laisser voir ce qui va advenir et ce qui va se passer. Et je crois que c'est le plus grand challenge en fait auquel on a à faire face, c'est de rester centré en fait et de pas se laisser embarquer par la peur. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de moment où j'ai pas peur, où j'ai peur, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de moment où c'est difficile. Simplement j'arrête de lutter en fait contre ça. J'arrête de lutter, j'arrête de vouloir maîtriser, j'arrête de vouloir contrôler. Et en fait, j'accepte que je suis complètement impuissante à contrôler quoi que ce soit. Et là où je retrouve ma puissance, c'est justement quand j'arrête de lutter contre les vagues et que j'apprends à surfer sur la vague en fait. Et quand j'apprends à surfer sur la vague, alors probablement beaucoup de choses peuvent se produire. Il y a Marc. Bonne journée. Eh bien, bonne journée à toi aussi. Marc, je ne te connais pas. Voilà, donc en tout cas pour moi le challenge, et je pense qu'en ce moment avec ce qu'on vit dans le monde, c'est vraiment, je crois que c'est ce qui nous est vraiment demandé, c'est de plus possible cultiver l'accès à nos ressources, à notre centre intérieur en fait, pour rester le plus possible centré, le plus possible dans des énergies d'ouverture, de curiosité, d'amour. Et à cet endroit-là, en fait, beaucoup de choses sont possibles. Lola, être centré est la solution, être dans son intériorité, là sont les réponses. Qu'en penses-tu ? Je suis absolument d'accord avec ce que tu dis, Lola. Et Philippe qui dit la réussite est dans le lâcher-prise. Tout à fait, je suis hyper d'accord avec ces deux trucs. En fait, pour moi, tout se passe à l'intérieur. Toutes les réponses sont à l'intérieur de moi. Et je pense que c'est un gros challenge parce qu'on vit dans une société où on est beaucoup dans des repères à l'extérieur. On est élevé d'une manière qui nous coupe de nos ressentis intérieurs. Dès qu'on est tout petit, en fait, on apprend à faire confiance à d'autres personnes que nous-mêmes pour subvenir à nos propres besoins, pour savoir quand est-ce qu'on a faim, quand est-ce qu'on a besoin de dormir, ou quand est-ce qu'on
on veut faire telle chose ou telle autre chose. Et du coup, en fait, on se coupe de nos ressources. Voilà, tout petit, je tombe, je me fais mal. Et si je pleure, probablement qu'il y a un adulte qui va venir me dire « Mais non, t'as pas mal ». Et du coup, alors même que moi, je ressens la douleur, le message que je ressens de cet adulte en qui j'ai confiance, c'est que non, j'ai pas mal. Donc j'intègre très petit que je peux pas me fier à mes ressentis. Et que je peux me fier à ce qui est à l'extérieur. Donc en fait, depuis qu'on est tout petit, et c'est un exemple parmi tant d'autres, donc en fait, depuis qu'on est petit, depuis qu'on est arrivé sur cette planète, on apprend à se couper de nos propres ressentis et à se fier à ce qui se passe à l'extérieur. Donc on est en référencement externe. On attend les réponses à l'extérieur. Alors que tout est à l'intérieur. Mais on a à réapprendre en fait, à se reconnecter à soi-même pour retrouver vraiment la confiance en notre intuition, en nos ressentis. Et plus je me muscle, plus je travaille pour faire ça, plus c'est simple en fait, et plus les réponses viennent simplement. Mais ça demande vraiment de remettre en cause probablement beaucoup de conventions, de remettre en cause probablement tout ce que j'ai appris, et toutes ces personnes que j'aime et qui m'aiment, et qui m'ont donné probablement le meilleur de ce qu'elles avaient, avec le niveau de conscience qu'elles avaient à ce moment-là, et qui ont fait que je me suis coupée de ce qui était si précieux en moi. Donc lâcher prise, pour rebondir sur ce que disait Philippe, pour moi lâcher prise, c'est arrêter d'essayer de contrôler. Arrêter d'essayer de contrôler là où il n'y a pas de contrôle en fait. Attendez, je vais un peu regarder ce que vous me dites parce que je vois qu'il y a beaucoup de commentaires. Arrêtons de chercher les réponses à l'extérieur de nous, bien sûr, tout est en nous. La société fait tout pour nous couper de nous-mêmes, peut-être. L'art de la réussite consiste à savoir s'entourer des meilleurs. Intéressant, oui. Mais l'extérieur, l'intérieur, pour moi, c'est... D'où la difficulté de croire en nos ressentis. Oui, bienvenue Fanny. Salut Nico, salut Jamil. Philippe qui dit « D'accord Lola, ne pas vivre par rapport au regard des autres, mais par rapport au sien. » Salut Greg. Bienvenue à tous, même si vous prenez en cours, bienvenue à tous. C'est pas... Vous pouvez reculer dans le live si vous voulez voir ce qu'on s'est dit jusqu'à présent, ou sinon prenez... Venez comme vous êtes. Donc en tout cas, voilà, retrouver son centre, pour retrouver vraiment ses propres repères. Et puis pouvoir se construire à partir de ce qui est moi en fait. Donc c'est me poser les vraies questions. À quoi j'aspire ? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre ? Qu'est-ce qui me donne de la joie ? Enfin, pour moi, en tout cas dans mon expérience, la joie est vraiment comme une boussole intérieure. C'est-à-dire que je vois que quand j'ai de la joie à faire quelque chose, pour moi c'est comme un signal que je suis sur le bon chemin, que je vais dans la bonne direction. Et donc voilà, donc j'utilise ma joie intérieure pour savoir si j'avance dans la bonne direction. Voilà, jusqu'à présent, ça a l'air de fonctionner. Et au-delà de ça, ce que j'observe, c'est que quand je suis dans la joie, en fait, les choses se font avec facilité, avec fluidité. J'ai presque l'impression de fournir aucun effort. Parce que c'est joyeux, parce que c'est facile. Et je vois que le plus difficile pour moi, en fait, c'est de devoir faire face à quelque chose en moi qui dit « non mais attends, ça peut pas toujours être rigolo. On peut pas toujours se marrer, en fait. La vie, c'est pas que drôle. » Et en fait, plus j'avance, plus je me rends compte que ça, c'est des parts de moi qui portent ces croyances, qui portent la croyance que la vie, c'est pas facile, que la vie, c'est pas rigolo, et qu'on n'est pas là pour rigoler. Sauf qu'en fait, moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que déjà, je suis arrivée à un moment de ma vie où j'ai pas envie de vivre autre chose que de la joie. Donc ça veut pas dire que j'accepte pas de vivre des moments de difficulté ou des moments de tristesse. Ça fait partie de la vie. Je peux pas me couper de certaines émotions, sinon je me coupe de toutes les émotions. Ça veut simplement dire que j'arrête de faire des choses en force. J'arrête de me faire du mal en fait. J'arrête d'aller dans une direction en me disant ah, je galère, j'en chie et c'est normal. Bah non en fait. En fait c'est pas obligatoire. Je suis pas obligée d'en chier. Je suis pas obligée de galérer pour arriver à mes objectifs. J'ai le droit de faire les choses avec facilité. C'est possible que ce soit fluide. C'est possible que ce soit joyeux. Ça existe en fait. Et la seule raison pour laquelle ça n'existe pas,
c'est parce qu'à l'intérieur de moi, il y a un endroit qui pense que ça doit être difficile. Donc, j'en reviens à cette notion de miroir. Tout ce qui se passe à l'intérieur va se reporter à l'extérieur, en fait. Donc, voilà, moi, j'utilise cette boussole de joie intérieure. Et parfois, je vois que je suis pas du tout joyeuse. Et c'est ok, en fait, d'accepter qu'il y a des moments qui sont pas faciles, qu'il y a des moments qui sont pas évidents. Et à ce moment-là, pour moi, c'est faire de la place, en fait. Faire de la place à ce qui se vit en moi. Et ne pas essayer de maîtriser, de contrôler. Donc on en revient à la notion de lâcher prise. Pas essayer de... En fait, moi, ce que j'ai observé jusqu'à présent, c'est que quand je fais les choses en force, quand j'essaye de faire en sorte que tout soit dans les cases, que tout soit rangé, quand j'essaye de maîtriser, quand je me dis, ok, mon objectif c'est ça et je veux absolument arriver à tel endroit de telle manière, la plupart du temps, ça me pète à la gueule. C'est mon expérience, hein, et peut-être que certains d'entre vous ont d'autres expériences. Tout ce que je dis n'est que ma vérité, mes propres filtres. Donc, vous prenez si ça vous parle, et si ça ne vous parle pas, surtout ne prenez pas. Donc, l'idée c'est, à quel moment est-ce que j'accepte que la vie me traverse? À quel moment j'accepte de surfer sur la vague plutôt que d'être en résistance? Alors Jennifer, tu dis, souvent on pense que c'est la difficulté qui donne de la valeur à ce qu'on vit. Si j'en chie, j'ai plus de mérite, plus de valeur que si c'est facile. Ouais, carrément. Bah ouais, en fait, on vit dans... Moi, ce que je crois aujourd'hui, c'est qu'on vit dans une société où il y a ce mérite de la souffrance. Voilà, si deux personnes sont arrivées au même endroit, s'il y en a une qui a galéré et l'autre qui n'a pas galéré, eh ben, on va plus valoriser celle qui a galéré parce que c'est battu, quoi. Et je trouve ça hyper difficile, en fait, parce que c'est comme si ça valorise l'idée qu'on doit souffrir. Ça valorise l'idée qu'on doit galérer pour avancer, en fait. Or, on n'est pas obligé, en fait. En fait, on a le choix. La vérité, c'est qu'on a le choix. Et je peux faire les choses avec douceur. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas douloureux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas forcément d'émotions difficiles à vivre. C'est vraiment deux choses différentes. En revanche, je peux le faire avec de la douceur, avec de l'amour, avec de la bienveillance. Je peux m'entourer de tout ça. C'est vraiment possible. C'est simplement dans quelle mesure je m'autorise, en fait, à vivre ma vie avec douceur, avec amour, à m'entourer de personnes qui peuvent faire preuve de douceur et d'amour envers moi. Dans le milieu du développement personnel, et j'ai eu une discussion avec une chouette personne il y a quelques jours à ce sujet-là, il y a vraiment ce truc de pousser, d'aller en force, de devoir libérer ses blessures, aller soigner toutes les zones de nous qui sont blessées, et d'aller le faire en force, en lutte, avec ce truc de bah ouais, ça fait mal, mais vas-y, quoi. Et moi, j'ai été au contact de personnes, de pas mal de coachs ou trucs comme ça qui sont vraiment dans ces énergies. Et probablement que c'est au service pour plein de personnes. Moi, je vois juste que c'est pas ce à quoi j'aspire. Mais avec cette énergie de dire ok, t'en veux ou t'en veux pas? Tu veux te sortir les doigts du cul ou pas? Tu veux avancer? Alors vas-y. No pain, no gain, quoi. Et ok, ouais, je crois en ça dans le sens où effectivement, si je suis passive, si j'agis pas, probablement qu'il se passera rien. Ça, c'est clair, c'est certain. Mais no pain, no gain, pas de souffrance, pas de gain, pas de réussite. Moi, ça me fait chier, en fait. Je suis pas obligée de souffrir. C'est faux. Enfin, en tout cas, là où je suis aujourd'hui, moi, ce que je crois, c'est que effectivement, j'ai à trouver l'équilibre entre accepter ce que la vie m'amène, accepter les expériences que la vie m'amène et surfer sur la vague tout en restant dans l'action, c'est-à-dire tout en ayant probablement un objectif et en me disant ok, à quel endroit j'ai envie d'aller et quelles sont les meilleures chances, quelles sont les choses que je peux faire pour me donner les meilleures chances d'arriver à cet endroit-là. Donc c'est trouver le subtil équilibre entre quand je suis proactive et que vraiment je mets toute mon énergie pour aller à un endroit-là et que probablement que du coup je me fais du mal pour aller à cet endroit-là,
Et puis à l'extrême opposé, la passivité absolue où j'attends simplement que la vie vienne me nourrir et du coup je n'agis plus. Donc c'est trouver l'équilibre entre ces deux extrêmes pour pouvoir nourrir l'énergie de vie, la laisser me traverser et en même temps accueillir ce que la vie a à me donner. Parce qu'en fait, la plupart du temps, j'ai des idées préconçues sur la manière dont vont se passer les choses. Salut Mickaël. Et il y a plein de gens qui sont arrivés. Salut Marie, salut Annie, salut Thierry. Salut à tous. En tout cas, voilà, la plupart du temps, j'ai des idées préconçues sur la manière dont ça devrait se passer, sur la manière dont j'ai envie que ça se passe, sur la manière dont les choses devraient correspondre aux idées que je me fais, par rapport à comment j'ai grandi, par rapport à ce que je crois qui est bien ou qui n'est pas bien. Et en fait, en faisant ça, à la fois, je prends une direction, et en même temps, je me coupe de ce que la vie vient m'offrir et qui ne ressemble pas à ce à quoi je m'attends. Parce que parfois, j'ai un objectif, je veux accomplir quelque chose, et je ne me rends pas compte qu'en fait, la vie met devant moi, sous mon nez, exactement tout ce à quoi j'aspire. Mais je ne le vois pas parce que ça ne prend pas la forme de ce à quoi je m'attends. Donc, pour moi, le plus grand challenge, c'est arriver à trouver vraiment cet endroit de moi où je peux être dans l'ouverture et la curiosité pour m'ouvrir à ce que la vie a à m'offrir. Avec juste l'idée que j'ai absolument aucune notion de la forme que ça va prendre. Juste, est-ce que je peux rester curieuse et observer en fait, ouvrir mon cœur, ouvrir mon regard, rester curieuse pour voir ce que la vie va m'apporter en fait et sous quelle forme. Et pour faire ça, moi je sais qu'un des outils qui m'aide le plus, c'est vraiment la méditation. Soit des méditations guidées, soit des méditations en silence, soit avec des musiques, ou la cohérence cardiaque par exemple. C'est un outil qui est accessible assez facilement. Il y a plein d'applications gratuites sur internet, sur les smartphones pour faire de la cohérence cardiaque. Donc c'est l'idée de synchroniser sa respiration à une certaine vitesse pour permettre au corps de retrouver ses ressources en fait. Et donc il n'y a pas besoin, pour faire ce genre de choses, il n'y a pas besoin d'être sur un chemin spirituel particulier, ou d'allumer des bougies à la pleine lune. Voilà. Vous pouvez le faire en fait si ça vous parle. Et moi, c'est quelque chose que je fais aussi et que je pratique. Mais en fait, on n'est pas obligé d'être sur un chemin spirituel particulier. On peut juste être avec cette intention d'avoir de la curiosité pour soi-même en fait déjà. D'avoir de la curiosité de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui m'habite? Quelle est mon histoire? Quelles sont les choses en quoi je crois? Et juste avoir la curiosité de me rencontrer. Et quand je peux m'observer avec ce regard curieux, la plupart du temps, ça ouvre l'accès justement à cet endroit de moi qui est calme et qui est confiant et qui est plein de créativité. Et c'est depuis cet espace que je peux vivre, que je peux ouvrir mon regard à de nouvelles choses. Donc pour moi, c'est vraiment cette notion de cercle vertueux en fait. Plus je vais porter mon regard sur moi-même, plus je vais avoir de la curiosité pour ce qui se passe à l'intérieur de moi, plus ça va être simple de le faire, et plus ça va être simple, plus je vais être curieuse. Donc, bon, voilà, c'est... Donc en tout cas, c'est cette idée que tout ce que je fais à l'intérieur a un impact à l'extérieur. Par exemple, quand je fais la gueule, par exemple, on dit dans le métro parisien, personne sourit, tout le monde fait la gueule. Effectivement, si je vais dans le métro, bon, en ce moment, c'est pas le moment d'aller dans le métro, mais globalement, hors période de confinement, quand je vais dans le métro parisien et que je fais la gueule, ouais, probablement que la majorité des gens que je vais voir autour de moi vont faire la gueule. Mais si j'essaie d'expérimenter, d'aller dans le métro et de sourire, ce que je vais observer, en tout cas moi j'ai essayé, j'ai testé ça, j'ai expérimenté. Et ce que j'ai expérimenté, c'est que en fait, les gens me sourient. Alors oui, il y en a, je vais leur sourire et ils vont pas me sourire.
De la même manière que quand je fais la gueule, il y en a, même si je fais la gueule, ils vont continuer à sourire. Mais globalement, j'ai plus de chances d'être entourée de personnes qui sourient quand je souris moi-même. Donc c'est ces énergies vertueuses, en fait, de plus je donne au monde ce que j'ai envie d'y voir, plus le monde qui se présente à moi est rempli de ce que j'y attends, en fait, de ce que j'ai envie d'y voir. Donc, effectivement, toutes les réponses sont à l'intérieur, tout se trouve à l'intérieur, et tout l'endroit où je peux être, ma puissance d'action, ma souveraineté se trouve à l'intérieur. Et donc, plutôt que d'attendre que ce soit l'extérieur qui nourrisse mes besoins, par exemple, plutôt que d'attendre que ce soit la personne avec qui je suis en couple, ou alors mes parents, mes frères et sœurs, mes enfants, plutôt que d'attendre que ce soit ces personnes-là qui viennent nourrir mes besoins, dans quelle mesure est-ce que je peux pas moi-même regarder, en fait, me regarder en vérité et me dire de quoi j'ai besoin, quelles sont les choses auxquelles j'aspire et qu'est-ce que je peux faire moi-même pour nourrir ce besoin-là. Et à partir du moment où je fais ça, où je porte mon regard à l'intérieur et où en fait je me dis oui entièrement à moi-même, quand je fais ça, depuis cet espace où en fait je suis plus en dette, enfin je suis plus en galère, je suis plus en train d'attendre, en train de mendier à l'extérieur que quelqu'un veuille bien me donner, je sais pas, de l'amour, de la tendresse ou de la reconnaissance. Par exemple, quand on rencontre quelqu'un, je sais pas, ça vous fait envie, vous, quand vous rencontrez quelqu'un qui a tellement envie d'être en relation avec vous, qu'il est presque en train de mendier, presque en train de vous dire s'il te plaît, parle avec moi parce que je suis en galère, je suis toute seule. Moi, personnellement, ça me donne pas envie, en fait. Je me sens très rapidement... c'est intrusif, quoi. Je dis, là, vas-y, bouge, quoi. Enfin, c'est pas ce qui m'inspire, quoi. Alors que quelqu'un que je vais rencontrer et qui est juste dans sa pleine puissance, dans son centre, tranquille et qui attend pas après moi, en fait, pour que je vienne nourrir ses besoins, c'est intéressant. J'ai envie d'aller rencontrer cette personne. J'ai envie d'aller échanger avec cette personne parce que je me sens pas obligée de faire des choses. Je suis juste reliée à ma liberté et à est-ce que j'ai envie d'aller vers cette personne? Oui, non, peut-être pas, peut-être. Et donc, en fait, en tout cas, ça crée de la fluidité, de la liberté aux endroits où on a tellement l'impression, ou tellement l'habitude en tout cas, de communiquer avec de la tension et de communiquer avec des pressions en fait invisibles où on se rend même plus compte qu'il y a ces pressions. Donc voilà, ça fait combien de temps que je vous parle? Plus d'une demi-heure je crois, donc je pense arrêter ce live. Vous pouvez revenir en arrière pour voir et entendre tout ce que j'ai dit. Je vais conclure ce live en fait avec l'idée que le message principal de ce que j'avais envie de vous dire en fait aujourd'hui, c'est que arrêtez d'attendre à l'extérieur. Arrêtez d'attendre que l'extérieur, que le monde extérieur nourrisse vos propres besoins ou corresponde à ce à quoi vous aspirez. Greg qui dit non. Non pourquoi? Non pour arrêter d'attendre ou non pour arrêter pour ce live? Salut Mélanie. Bienvenue comme tu es. Voilà, le message principal, c'est arrêtez d'attendre à l'extérieur. Arrêtez d'attendre que le monde extérieur corresponde à ce à quoi vous aspirez. Donnez-vous la chance de vous-même agir en fait, de vous-même faire ce à quoi vous aspirez et nourrir ces besoins auxquels vous aspirez. Arrêtez d'attendre que le monde extérieur change. Soyez, c'est une phrase de Gandhi je crois qui dit « Soyez le changement que vous voulez voir en ce monde ». Reprenez votre pouvoir. Arrêtez de penser que vous êtes impuissant. Vous avez toute la puissance au cœur de vous. Et tout ce qui vous limite, c'est vous-même. Tout ce qui vous limite, ce sont vos propres croyances, vos propres limitations. Et si vous vous donnez l'opportunité d'aller visiter ça, d'aller vous observer en vérité, d'aller rencontrer vos parts d'ombre, les endroits de vous qui coincent, et de libérer ça en fait, simplement mettre de la lumière à ces endroits-là, alors vous permettez à ce que, à travers vous, le monde change. Donc voilà ce en quoi moi je crois, c'est que le monde change à travers la somme de tous ces individus qui prennent leurs responsabilités et qui décident d'aller voir à l'intérieur d'eux et de se donner l'opportunité de faire évoluer les endroits où il y a des limitations.
Voilà. J'espère que c'est soutenant pour vous, que ça va vous permettre peut-être d'avoir un autre regard sur les choses ou de nourrir voilà, l'énergie de vie à l'intérieur de vous. En tout cas, n'hésitez pas à réagir par message ou par commentaire à ce que j'ai pu partager. N'hésitez pas à venir discuter avec moi de ces sujets. Je serais ravie d'échanger avec vous. Et puis voilà, et si vous souhaitez que certains sujets soient abordés plus précisément, peut-être par rapport à tout ce que j'ai dit, n'hésitez pas à me le dire. Je ferai d'autres lives dans les jours, semaines à venir. Donc n'hésitez pas à réagir à tout ça. Merci à tous. Merci pour vos messages. Je vois que c'était nourrissant pour vous. Donc je suis très heureuse d'avoir passé ce moment-là avec vous. C'est nouveau pour moi les Facebook Live. Donc je vois qu'il y a des moments où j'ai des petits coups de stress et de pression en me disant « Ah !» quand je vois certains noms s'afficher. Voilà. Donc j'espère que c'était un bon moment pour vous aussi. N'hésitez pas à revenir en arrière de la vidéo si vous avez pris en cours. Vous pouvez toujours revenir en arrière. Et puis surtout, venez me dire ce que vous en avez pensé. Venez me parler en message, en commentaire, tout ça. C'est chouette. Merci à tous d'avoir été là avec moi. Je vous embrasse tous très fort. Surtout, prenez soin de vous. Prenez soin de votre monde intérieur, de ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est vraiment très précieux. Vous êtes tous parfaits tels que vous êtes. Voilà. Je vous embrasse. Belle fin de journée à tous et à bientôt. Ciao.